Non, là franchement Samuel, t'abuses, ça fait 3 jours que les poubelles sont à côté de ton lit, va falloir penser à les sortir. Allez, debout Samuel, on se réveille. Allô? Bonjour Monsieur Garcia, c'est votre conseillère mission locale. Vous n'êtes pas venu au rendez-vous. Est-ce que je peux vous voir au plus vite? Oh, je suis désolé, j'ai une panne de réveil. Je me dépêche, je fais au plus vite. Oh non mais franchement, c'est quoi ça Samuel? T'as vu l'état de ton caleçon? Ça fait combien de jours que tu le portes? Arrête d'arroser, n'arrose plus, ça vaut plus la peine. Pourtant c'était une bonne idée au départ, la plante. Eh bah super bonne idée ça, en tout cas la vaisselle qui s'accumule, chapeau hein. Merde, ça brûle! Quel con! Non mais là, le grille-pain c'est vraiment la cerise sur le gâteau hein. Oh mais tu me saoules, regarde. T'as air pendant 5 secondes alors que ça fait 1 mois que t'as pas ouvert ta fenêtre. Tu me saoules Samuel. Je pense qu'il est important dans un logement que voilà, on se sente bien de façon à pouvoir y séjourner agréablement et y recevoir ses amis. Il me semble qu'un appartement doit ressembler à ses occupants et apporter beaucoup de confort et beaucoup de sécurité. Il est important de s'y trouver bien et pour s'y trouver bien, il faut apporter de la lumière notamment, être vigilant à ce qu'il y ait des fenêtres dans l'ensemble des pièces pour pouvoir aérer convenablement, faire en sorte aussi qu'il y ait un chauffage homogène dans toutes les pièces. Il peut y avoir des impacts positifs par la visite d'amis ou de la famille, mais par contre après ça peut avoir un espace négatif si le logement n'est pas bien tenu, si nous-mêmes on se sent pas bien. Alors la problématique de l'audition, c'est qu'on n'a aucun filtre possible, c'est-à-dire que l'oreille n'est jamais au repos. Donc il est important vraiment de ménager des périodes dans la journée où on n'est pas sollicité par du bruit. Contrairement aux idées reçues, l'air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Et la bonne gestion de l'humidité et de la température vont vraiment contribuer à ce qu'on limite cette pollution. La première source d'humidité dans un logement, c'est la présence humaine, de par notre respiration, notre transpiration, mais aussi nos habitudes de vie. Prendre la douche, faire cuire nos aliments, faire sécher notre linge, etc. contribue à apporter beaucoup d'humidité dans le logement. Et seule l'aération, ajoutée à un système de ventilation efficace, vont contribuer à limiter ces émergences de polluants dans le logement. C'est important aussi d'aérer convenablement parce que du coup on limite l'utilisation de parfums d'intérieur, d'encens, de bougies parfumées, etc. qui sont très irritantes également pour les voies respiratoires. Pour bien dormir, il est important d'abord d'être bien confortablement installé, donc de bien choisir ses oreillers ou son traversin, d'éviter les plumes quand on est asthmatique. Éviter le téléphone à proximité de la tête. On peut éviter, pour une bonne qualité de sommeil, la présence d'un ordinateur ou d'une télé dans la pièce. On a une technique très simple et également très économique qui consiste à utiliser de l'alcool ménager. Donc on va imbiber sa microfibre ou son tissu ou son essuie-tout d'un peu d'alcool ménager. On va frotter délicatement toutes les surfaces, le clavier, l'écran, etc. L'intérêt de cet alcool ménager, c'est qu'il permet de constituer un film sur les surfaces qui vont être anti-poussière. Il est important de
changer de vêtements régulièrement de façon à ne pas véhiculer d'odeur corporelle. Pour la vaisselle, c'est vrai que si on a tendance à stocker de la vaisselle sale dans l'évier, on risque d'attirer des parasites. Donc il est essentiel vraiment de faire une vaisselle quotidienne de façon à ce qu'on n'ait pas de stock d'aliments. C'est la même chose pour les poubelles. En termes de produits ménagers, les produits ménagers courants sont souvent très parfumés, donc irritants pour la santé et pas forcément économiquement abordables. Nous sommes plutôt sur trouver des alternatives à ces produits courants qu'on peut fabriquer soi-même à tout petit budget, à base de bicarbonate, à base de vinaigre blanc et à base de savon noir. Déjà, la première des choses à faire, c'est quand on quitte une pièce ou son logement en général, on éteint toutes les lumières. La deuxième chose à faire, ce serait peut-être du coup d'éteindre tous les équipements qu'on n'utilise pas. Parce que même en veille, du coup, ça consomme de l'électricité, donc carrément peut-être couper à la prise. Pour l'eau, il y a quelques petites astuces, ne serait-ce que le fait de ne pas laisser couler l'eau quand on se brosse les dents ou quand on se savonne lors de la douche. Chauffer un logement au-delà de 19-20 degrés va engendrer des dépenses importantes. Alors je pense que l'essentiel, c'est de prendre soin de soi et que la personne la mieux placée pour prendre soin de soi, c'est soi-même.